Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la vision de Fortinet par rapport à la protection des utilisateurs, des données et des appareils, peu importe où ils se trouvent. Donc, concrètement, je vais présenter à propos de FortiSASE ou Secure Access Service Edge. Je vais vous expliquer c'est quoi. Tout d'abord, je me présente, Philippe Descaries, expert prévente en cybersécurité chez Fortinet et également spécialiste pour le produit FortiSASE. Donc aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va aborder les tendances et les défis clés par rapport à la connectivité sécurisée de n'importe où. On va aussi également parler des solutions dans le monde réel pour justement aborder ces défis-là, puis comment on fait pour avoir des solutions qui font du sens. Et je vais terminer par les valeurs ajoutées d'une architecture SASE, que je vais expliquer c'est quoi, et aussi la valeur ajoutée d'utiliser Fortinet dans un cadre SASE. Donc, ça se veut un peu moitié vendor agnostique et un petit peu Fortinet. Donc, ça, on commence avec les tendances de l'industrie. En 2024, 70% des entreprises utilisaient des applications SaaS et on estime qu'à la fin de 2025, on va être rendu à 85% d'utilisation de ces applications-là dans le cloud. Une autre tendance, selon Forbes, 16% des entreprises utilisent des connexions à distance. Ça veut dire que le reste, 84%, sont soit en modèle hybride, soit sur site. Ça veut dire que les travailleurs vont travailler soit en moitié VPN, moitié sur site. Et selon Gartner, à la fin de 2025, 60% des organisations devraient adopter le principe Zero Trust pour leur point de départ pour sécuriser la connectivité sécurisée de n'importe où. Si on regarde les défis des clients pour permettre un accès sécurisé, bien, tout d'abord, on a plusieurs endroits où on veut accéder. Ça veut dire que ça peut être un agent, un utilisateur qui a un agent qui est à la maison, dans un café, dans un aéroport, qui va voir s'interconnecter au réseau d'entreprise ou aller se connecter à l'Internet. Ou ça peut être des succursales qu'on veut interconnecter de façon sécuritaire ou des milieux sécurisés comme des technologies opérationnelles, notamment des manufactures, des usines. Et en utilisant les médiums traditionnels comme les VPN, le problème que ça pose, c'est que les VPN ne vont pas nécessairement être utilisés pour protéger la navigation Internet, puis il va poser un risque pour les utilisateurs. Également, ça ne va pas apporter des mécanismes fiables. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le VPN, souvent, tu te connectes de la maison vers l'entreprise pour accéder à tes données de façon chiffrée. Mais si, pour une raison ou une autre, ce site-là est en panne, il n'y a pas de mécanisme nécessairement natif pour basculer puis de rendre ça transparent pour l'utilisateur afin de rendre ça résilient. Un autre défi, c'est l'expérience utilisateur. On arrive à la maison, on veut se connecter au réseau d'entreprise, on est obligé d'appuyer sur un bouton, vous allez connecte-toi au bureau. Ce n'est pas transparent pour l'utilisateur. Et une autre chose, c'est que souvent les VPN sont mal configurés ou sont configurés de façon à donner des accès global à toutes les données de l'entreprise au lieu de restreindre ça de façon granulaire. Donc, si on résume, ça cause une sécurité incohérente. Ça veut dire qu'on n'a pas une politique pour comme si on était en entreprise versus les utilisateurs qui accèdent à distance. Que ce soit pour sécuriser l'accès Internet ou que ce soit pour l'accès au software as a service, les logiciels dans le cloud, ou vos accès vers vos clouds publics ou vos centres de données. Puis, en terminant aussi, c'est que ça ne procure pas de mécanisme de résilience comme SD-WAN. Donc, qu'est-ce que les analystes comme Gartner recommandent? C'est un accès SASE qui va employer le principe Zero Trust. Zero Trust, c'est le fait de donner aucune confiance à l'utilisateur, de vérifier, exemple, la posture, quel groupe d'utilisateurs fait partie, pour accéder à des ressources. Donc, en quoi que SASE apporte un avantage? Ça peut améliorer l'expérience utilisateur, je vais expliquer comment, et également améliorer l'accès sécurisé. Tout ça d'une façon plus rapide que les mécanismes conventionnels. Donc, quand on parle de l'amélioration de l'expérience utilisateur, on pense à SD-WAN. Pourquoi SD-WAN? C'est parce que SD-WAN, c'est le fait de donner aucune confiance à l'utilisateur, de vérifier, exemple, la posture, quel groupe d'utilisateurs fait partie, pour accéder à des ressources. Donc, en quoi que SASE apporte un avantage? Ça peut améliorer l'expérience utilisateur d'une façon plus rapide que les mécanismes conventionnels. Donc, quand on parle de l'amélioration de l'expérience utilisateur,
c'est parce que ça va tenir compte de la qualité du lien, de la disponibilité du lien, afin d'apporter une résilience, une rapidité, puis de rendre ça transparent. Cet exemple, on veut un mécanisme de résilience où est-ce que, pour une raison ou une autre, un centre de données est défectueux, est en panne, ou qu'un lien Internet qui est en panne, qu'on puisse automatiquement basculer à une fraction de seconde transparent pour l'utilisateur. Ça amène une expérience utilisateur plus rapide, notamment en utilisant aussi le Always On VPN, c'est-à-dire une connectivité toujours connectée au bureau, ce que SASE apporte. C'est transparent pour l'utilisateur. Il arrive à la maison, rien à faire, déjà connecté au bureau. De l'autre côté, pour améliorer la sécurité, par définition, la définition que Gartner donne à du SASE, Secure Access Service Edge, ça doit contenir une solution CASB. Je sais que CASB, ce n'est pas tout le monde qui sait ça veut dire quoi, mais bref, un mécanisme qui va régir les accès aux ressources infonuagiques, puis qui va également, d'un autre côté, découvrir, classifier et protéger les données dans les stockages infonuagiques. Exemple, Office 365, SharePoint. La solution CASB va permettre de découvrir, classifier les données, puis d'avoir une stratégie un peu plus tard de Data Leak Prevention, c'est-à-dire prévenir l'exfiltration de données basées sur ces données-là qui ont été découvertes. Autre chose qui est obligatoire pour que ça s'appelle du SASE, ça doit contenir du ZTNA, Zero Trust Network Access. Je vais expliquer plus en détail c'est quoi du Zero Trust, mais en bref, c'est donner des accès vraiment explicites par application selon l'utilisateur pour restreindre les accès le plus possible selon le niveau de permission. Et enfin, ça doit contenir du Firewall as a Service ou du Secure Web Gateway, c'est-à-dire de filtrer le contenu lorsqu'on est à la maison et qu'on navigue sur Internet, de s'assurer qu'autant que la navigation web soit filtrée pour la sécurité, la productivité, ou que ce soit tous les flux qui sont non web. Par exemple, si on a besoin de faire des transferts de fichiers qui n'utilisent pas le web, qu'on a besoin de faire du FTP, du SSH pour ceux qui savent c'est quoi, ou des requêtes DNS, bref, tout ça va être filtré par le Firewall as a Service. On ne se limite pas juste à filtrer la navigation avec une structure SASE. Ça filtre vraiment tout le contenu, peu importe quel type qu'il est. Si on regarde un peu l'utilisation des navigateurs, ça c'est une autre tendance. Dans une journée, un employé va utiliser à peu près 75% du temps un navigateur web. Et il va naviguer sur des sites. Puis, en moyenne, un site va être attaqué, ou du moins tentative d'attaque, 94 fois par jour. Et quand on regarde ça de façon plus globale, plus de 18 millions de sites sont infectés. Ça veut dire, j'ai un exemple concret, j'ai un restaurant que j'aime bien commander de la bouffe. Je vais dessus, puis traditionnellement, quand c'est mes pare-feux, que je n'utilise pas SASE, bloque la page. Parce que le site est infecté avec un malware, puis ça pourrait infecter les clients aussi. SASE va également permettre de faire ça, mais quand on est à la maison, parce qu'on est protégé par le service. Un autre défi lié à l'utilisation du BYOD. BYOD, c'est Bring Your Own Device. C'est le fait que les entreprises vont utiliser, en fait, ils vont encourager l'utilisateur ou le permettre d'emmener ses propres équipements, c'est-à-dire son laptop, sa tablette, son téléphone cellulaire, de le connecter au réseau d'entreprise. Il y a un bon incitatif pour faire que le BYOD est populaire, c'est le fait que ça coûte 341 $ en moyenne d'économie. En fait, c'est une économie de 341 par employé. Donc, c'est une grosse économie si on calcule ça à l'échelle de l'entreprise. Donc, le BYOD n'est pas là pour disparaître, ça, c'est certain. Et parmi ces appareils-là personnels, 71% des employés vont avoir des données de l'entreprise sur leur laptop ou leurs équipements personnels. Donc, ça pose une préoccupation parce qu'on ne veut pas perdre ces données-là, on ne veut pas que ça aille à l'extérieur de l'entreprise. C'est important de quand même protéger les appareils, même s'ils n'appartiennent pas à l'entreprise. Encore une fois, c'est un défi que SASE peut relever. Je termine par ce défi-là, avant de parler des solutions. Le premier défi, pas le premier, mais le dernier défi, c'est le fait qu'il y a beaucoup de solutions dans le marché, pas juste Fortinet, utilisent des VPN SSL. Et depuis 2021, la NSA, le service secret américain,
recommande d'éliminer les solutions à base de VPN SSL pour la simple raison que peu importe le vendeur, les technologies de VPN SSL, il y a toujours des nouvelles vulnérabilités qui ressortent, puis c'est par rapport à l'architecture de la technologie. Donc, il recommande de remplacer ces technologies-là par des technologies de type IPsec, ZTNA ou SASE. Bref, toutes ces trois technologies-là se retrouvent dans la solution de Fortinet. C'est le remplacement et c'est déjà commencé depuis un certain temps. Et je peux même vous dire, là, je fais un petit aparté, dans les solutions de pare-feu de Fortinet, les dernières versions, il n'y a plus de VPN SSL. Donc, on est rendu dans un autre monde, un autre paradigme. Je vais maintenant vous parler des solutions dans le monde réel pour protéger la connectivité, pour avoir une connectivité sécurisée à distance ou de n'importe où, ou peu importe le médium. Mais avant, laissez-moi vous réitérer la mission de Fortinet depuis 25 ans. Depuis 25 ans, Fortinet fait de sa mission d'investir en recherche et développement en cybersécurité. Donc, c'est la première chose qui est importante pour Fortinet avec les services FortiGuard. La deuxième, c'est d'investir en performance. Ça veut dire quoi? Fortinet développe ses propres puces informatiques pour accélérer tout le traitement de sécurité qui est fait sur ces équipements. Et le troisième, c'est l'expérience utilisateur pour les administrateurs réseau, sécurité ou les utilisateurs finaux. S'assurer que ça soit plus efficacement utilisé, sauver du temps en utilisation pour par exemple, les centres d'opération de réseautique ou les centres d'opération de sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle en anglais NOC et SOC. Si on explique un peu c'est quoi la solution dans le monde réel d'une solution SASE unifiée. Je vais expliquer SASE et SASE unifié. Donc, lorsqu'on parle d'une solution SASE, c'est le fait d'avoir une solution info-nuagique qui va protéger les appareils de n'importe où. Quand je dis appareil, là, que ce soit un laptop, un équipement IoT, Internet des objets, des technologies opérationnelles comme des contrôleurs dans les manufactures, peu importe l'appareil, on a une solution pour interconnecter aux points de présence mondiaux de Fortinet afin de pouvoir inspecter le contenu puis de le sécuriser, de rendre l'appareil en sécurité, peu importe quoi qu'ils vont accéder, que ce soit l'Internet, les logiciels Software as a Service, vos clouds privés, vos centres de données, ou vos clouds publics. Tout ça, on parle d'utilisateurs qui sont soit avec des agents sur un laptop, sans agent parce que c'est un contracteur et on ne peut pas installer un agent, mais ça peut être également, si c'est des petits bureaux, on peut installer FortiSwitch, un FortiAP pour un accès sans fil, ou des modems 5G, FortiBranch, FortiExtender de Fortinet, afin de connecter ces petits bureaux-là et de ne pas avoir besoin d'agents. On peut également utiliser des pare-feux Fortinet ou des pare-feux de tierces parties, très populaires dans le marché. Et imaginez-vous, on a une acquisition ou une fusion et on veut sécuriser ces bureaux-là rapidement, même si on vient de faire l'acquisition. Encore une fois, on peut connecter ça à la pile de sécurité de FortiSASE. Et également les usines. Pourquoi je dis usines? C'est parce que souvent, les usines, on veut avoir une communication unidirectionnelle. On ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui sorte du réseau nécessairement. On veut contrôler dans quel sens et quoi qu'on sort du réseau. Fait que des fois, on peut installer du reverse proxy, pour ceux qui savent c'est quoi, avec notre produit FortiSPAM, et permettre de sécuriser même les environnements de technologie opérationnelle selon la bonne vieille méthode unidirectionnelle. Quand on parle de SASE, si on regarde la partie ici, c'est composé de deux composantes. Anciennement, on avait le ZTNA info-nuagique, SSE, Secure Service Edge. Ça, c'est toute la partie sécurité. Et en dessous, on a le SD-WAN. Ça veut dire toute la partie réseautique qui va être agile, qui va permettre le basculement, de mettre une intelligence si les liens ne vont pas bien, puis de rapidement basculer sur un autre lien. Tout ça va utiliser 170 points de présence mondiaux de Fortinet. Ça représente une augmentation fulgurante de 300 depuis 1 an et demi, avec un seul système d'exploitation. Ce que je veux dire, c'est si vous avez un pare-feu sur site, que vous avez un pare-feu dans l'info-nuagique Azure, GCP, AWS, et que ça soit connecté avec FortiSASE, c'est tout le même système d'exploitation, donc l'intégration est native et c'est tout compatible. Tout ça fait l'utilisation d'intelligence artificielle.
Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un gros mot. On parle de beaucoup de choses. Notamment, FortiGuard est toujours dans les produits. FortiGuard, c'est notre département de recherche et développement qui développe beaucoup d'engins de détection de menaces, peu importe que ce soit antivirus, du comportemental, des signatures web, etc. Mais aussi, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle également d'assistants personnels. Je vais en parler tantôt. Puis là, c'est le seul moment où je vais aller vraiment deep dive. Quand on parle d'une solution SASE, puis là, je parle vraiment SASE dans l'industrie, ce n'est pas nécessairement juste Fortinet. Une solution SASE pour sécuriser l'utilisateur qui est à la maison ou dans un bureau satellite va avoir tout d'abord une solution Secure Web Gateway. Ça, c'est quoi Secure Web Gateway? C'est le fait d'être capable de filtrer le contenu de navigation Internet, notamment d'ouvrir les paquets, les déchiffrer s'ils sont chiffrés. Et par la suite, on est capable d'inspecter pour le contenu malicieux, le type de site web qui est visité, si on veut bloquer pour de la productivité ou juste savoir qui fait des utilisations non productives sans nécessairement bloquer. Mais bref, aller très loin avec le contenu pour le filtrage web. Ensuite, Firewall as a Service. Comme je disais tantôt, si on fait des utilisations, on a des applications personnalisées qui n'utilisent pas le web, on peut quand même interconnecter, que ce soit ces applications-là qui soient dans l'Internet, qui soient dans le cloud, Software as a Service, ou dans vos infrastructures cloud, GCP, Google, AWS, ou dans vos centres de données. Tout ça, on continue de l'inspecter. Comme si vous aviez un pare-feu à la maison, sauf qu'il est dans le cloud. Et ensuite de ça, on ajoute des composantes CASB. CASB, c'est quoi en français? C'est le fait de pouvoir régir les authentifications vers vos logiciels Software as a Service et également d'inspecter, de découvrir, classifier et protéger les données. Notamment si vous avez du Office 365, SharePoint, bien de juste découvrir, classifier, puis de retenir ces classifications-là pour s'en servir plus tard avec le DLP, Data Leak Prevention. Ça veut dire prévenir l'exfiltration de ces données-là selon des politiques que vous allez écrire dans notre console. C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, un document qui contient des numéros de carte de crédit, je sais que là, je tire ça par les cheveux, mais ça peut être d'autres types de contenus, bien ça n'a pas d'affaire de sortir de tel endroit de stockage. Fait que si quelqu'un tente de retirer, de le mettre à un autre endroit, ça ne passera pas. Il y a juste un endroit que ça peut se retrouver. Et par la suite, on a du DEM, Digital Experience Monitoring. Encore une fois, il y a ça dans toutes les solutions de SASE dans le marché. Ça veut dire qu'on est capable de mesurer de bout en bout l'expérience utilisateur. Dans un but de troubleshooter ou de comprendre s'il y a une plainte, est-ce qu'on a des problèmes sur le poste de travail, sur le réseau Internet où est-ce que l'utilisateur se trouve, sur le Wi-Fi du poste de travail, sur le réseau SD-WAN, ou même le service est-il en problème. On a le RBI, Remote Browser Isolation. Ça, en fait, c'est le fait de virtualiser la couche de furteur Internet. Ça veut dire qu'on est un utilisateur, on va aller sur des sites inconnus ou des sites considérés comme malicieux. Au lieu de bloquer la page, parce qu'on peut le faire déjà aujourd'hui, puis de rediriger vers un portail qui explique que c'est bloqué, on peut permettre l'accès à ce site-là, mais de virtualiser la couche qui est malicieuse. C'est Fortinet qui va l'exécuter dans son cloud, va protéger le furteur. Fait que si le furteur il est pour une raison ou une autre vulnérable, qui n'est pas mis à jour, bien, ça ne va pas l'affecter parce qu'on fait juste afficher le résultat final. Ensuite, on a le ZTNA universel. J'ai de quoi pour expliquer c'est quoi le ZTNA universel. Bref, c'est de donner des accès applicatifs explicites. Mais Fortinet a plusieurs façons de vous le permettre, dépendant quel type de médium, quel type d'utilisateur, où il se trouve. Et pour terminer, bien, le SD-WAN qui vous permet de faire des connexions fiables et redondantes. Quand on regarde un peu l'historique du SASE, si on recule il y a quelques années, mettons 3-4 ans, les solutions SASE étaient segmentées ou on avait besoin d'avoir plus qu'un manufacturier. Je donne un exemple. Il y avait des solutions dans le marché qui faisaient du SSE, toute la couche de sécurité infonuagique pour protéger l'utilisateur à la maison, mais n'avaient pas nécessairement du SD-WAN. Donc, ils étaient obligés de se mettre 3
manufacturiers pour faire SD-WAN, SSE, puis des fois rajouter des couches comme le DLP, Data Leak Prevention. Et maintenant, les solutions SASE dans le marché contiennent tous ces outils-là sous un... Si on appelle ça une solution SASE unifiée, ça veut dire que cette solution-là va contenir tout sous un même toit, que ce n'est pas 2 ou 3 manufacturiers, puis donc assurer une consolidation, puis baisser les coûts d'opération par le fait même. Donc, l'avantage de ça maintenant, c'est le fait d'avoir une gestion unifiée. Notamment, on parle de gérer toute la sécurité, la réseautique et, mettons, les choses plus spécialisées comme le CASB DLP sous une même console, puis faciliter finalement tous les aspects de sécurité qui, des fois, ne sont pas les mêmes équipes qui gèrent ça. D'avoir une journalisation unifiée dans le but de faire, si on veut faire un centre d'opération de sécurité, puis d'analyser tout ce qui se passe, puis de réagir aux menaces. ZTNA universel, que je vais expliquer bientôt, et le déploiement en 5 minutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout client Fortinet qui est en SD-WAN, mais présentement, peut littéralement avoir SASE connecté à leur réseau en 5 minutes. C'est rapide comme ça. Je fais des POC et je le prouve finalement en production. Tout ça alimenté par des équipements ASIC de Fortinet, c'est-à-dire des puces que Fortinet développe depuis plus de 15 ans, qui permettent d'assurer une performance en mégabits par seconde plus bas que le reste de l'industrie, c'est-à-dire moins coûteux. Et on offre également des consoles MSSP pour nos partenaires pour offrir des services gérés en SASE. Ça leur permet d'accéder plus qu'un client à la fois dans le même portail puis de gérer tous les clients. Et aussi, on a une option de souveraineté des données, plus réservée, je dirais, à des clients mondiaux ou gouvernementaux qui voudraient assurer où est-ce que les données sont stockées de A à Z, puis même inclure. Toute la solution, finalement, devient hébergée par le client avec l'orchestrateur développé par Fortinet. Et tout ça avec une licence simplifiée qu'on va voir à la fin. Quand on parle de ZTNA, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi ZTNA. Je vais le dire en mots simples, puis je vais faire une analogie, c'est-à-dire ZTNA, c'est pour donner vraiment un accès le plus restreint possible selon le groupe d'utilisateurs, selon la posture du device, à une ressource, à une application, une donnée. L'analogie que j'ai, c'est comme, imaginez-vous que vous allez prendre le métro, vous avez un petit ticket. Une fois que vous avez passé le tourniquet, ça c'est l'analogie avec le VPN, c'est-à-dire que ce n'est pas du ZTNA. Le VPN traditionnel, une fois que tu as passé le tourniquet au métro, tu peux aller où ce que tu veux. La ligne bleue, la ligne jaune, la ligne verte. Il n'y a plus d'autres validations, tu es rentré. Aujourd'hui, avec ZTNA, c'est un peu comme si on allait à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport, on ouvre la valise, on vérifie tout ce qu'il y a dedans, on vérifie votre identité, on contre-vérifie, vérifie que tout est conforme dans votre bagage. Donc ça, c'est un peu comme le ZTNA, où est-ce qu'on va vérifier la posture de l'appareil et l'identité complète, puis s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité, qu'il ne manque pas d'outils de sécurité, etc. Et le ZTNA universel, c'est un peu comme si on introduisait les mêmes mécanismes de sécurité à l'aéroport, mais également dans le taxi et dans l'autobus. Ça veut dire que peu importe votre mode de transport, on va avoir le même médium de sécurité, puis rendre la sécurité cohérente, c'est-à-dire du même niveau, on écrit la sécurité d'une seule façon. C'est un peu ça, ZTNA, c'est-à-dire universel. Permettre l'accès via des agents, via des appareils comme des FortiSwitch, FortiAP, FortiBranch, c'est-à-dire peu importe le médium, ou d'avoir des pare-feux tierces parties ou FortiGate pour reconnecter votre infrastructure tout en vérifiant la sécurité. Quand on parle de l'agent chez Fortinet, c'est un agent unifié. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a plusieurs années, pour avoir tout ce que cet agent-là contient, c'était nécessaire d'avoir plusieurs agents. Un pour l'antivirus, un pour le VPN, un pour le ZTNA, un pour vérifier la qualité du lien avec le Digital Experience Monitoring. Maintenant, c'est tout un seul ombrelle, sans dévoiler des éléments futurs. Juste dire qu'il y a d'autres fonctionnalités qui s'en viennent avec le FortiClient dans la solution SASE, ce qui va réduire encore plus le nombre de solutions nécessaires, le nombre d'agents. C'est-à-dire toujours réduire, le but c'est d'en avoir juste un si vous utilisez des équipements Fortinet de A à Z. Et évidemment, je dois mentionner que le FortiClient s'intègre avec la compétition. Ça veut dire que vous ayez un Microsoft Defender ou un CrowdStrike, on va lire les informations de ces EDR-là,
puis on s'en sert pour vérifier la posture de l'appareil. Donc, ce n'est pas 100% Fortinet. On est capable de s'intégrer avec plusieurs solutions. Si on parle de l'infrastructure mondiale de FortiSASE, comme je le mentionnais précédemment, on est rendu avec plus de 170 points de présence. Si on recule, il y a quelques années, on en avait 20. Puis quand je dis quelques années, là, je ne parle pas d'il y a 5 ans. Fait qu'on a vraiment fait un bond fulgurant vers l'avant. On a investi des millions pour s'assurer justement de couvrir tout le monde où il y a un besoin alentour de la planète. Puis ce n'est pas terminé. Fait qu'on a fait un bond de 300% à travers le temps et on va continuer. Fait que maintenant, on a nos propres points de présence Fortinet, nos propres centres de données. On utilise GCP et nouvellement AWS et ça va grandir encore plus avec le temps. Si on regarde les fondations d'une solution, de la solution SASE de Fortinet, bien, la première chose qu'on va observer, je l'ai déjà mentionné, système d'exploitation unique pour offrir tous les types de services, que ce soit SD-WAN, sécurité, Next-Gen Firewall, ZTNA. On va également avoir un seul système d'exploitation pour tout faire ça. Et ça va nous permettre de nous intégrer avec un service de SOC. Ça peut être un SOC tierce partie que vous avez déjà. On a la capacité de s'intégrer avec des tiers. Mais aussi, Fortinet offre son propre SOC as a service pour les pare-feux et également le service FortiSASE, ce qui vous permet de détecter, de répondre puis d'améliorer vos stratégies de sécurité en tout temps, 24 heures sur 24, avec des alertes puis des gens qui sont là pour conseiller puis donner des rapports. Et pour terminer, un agent unifié qui permet d'avoir une multitude de fonctions sous un même toit, puis de ne pas avoir plein. C'est juste plus facile à déployer, plus rapide, plus simple. Puis cet agent-là peut se mettre à jour tout seul, sans avoir besoin d'un MDM. Et maintenant, on a un portail sans agent qui permet pour les contracteurs de connecter sur une page web puis de quand même avoir les validations nécessaires. Ça, je vais en parler bientôt. Tout ça, comme je disais tantôt, alimenté par de l'intelligence artificielle, soit FortiGuard Labs ou GenAI, où est-ce qu'on peut avoir un assistant personnel. Donc, les avantages concurrentiels de la solution SASE. Premièrement, il y a 50% de réduction des heures de travail opérationnellement parlant. Puis moi, j'ai un exemple là-dessus. J'avais un gros client qui voulait faire que du ZTNA standalone traditionnel, pas de SASE. Puis ça m'a pris du temps à convaincre, tu vas vraiment sauver du temps parce que tu as plein de sites dans le monde. Tu passes du temps à configurer chacun individuellement, alors que SASE, peu importe t'es où, peu importe t'es où l'utilisateur, peu importe t'es où la destination puis le pare-feu, c'est une seule console, une seule politique. Tu vas écrire cette politique-là, va être valide partout dans le monde. Beaucoup plus simple. Puis oui, tu peux faire des exceptions par site, mais quand la politique s'applique partout, on sauve beaucoup de temps. Puis ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté, puis moi, je peux dire ça avec confidence que c'est vrai qu'on sauve beaucoup de temps avec du SASE. L'autre chose, c'est 68% de la réduction du coût d'acquisition. Du fait qu'on fait une consolidation, on est capable d'avoir toutes les solutions de sécurité et de réseautique sécurisées. Ça évite d'avoir des solutions qui font à peu près les mêmes fonctions. Donc, on fait des économies tout de suite en coût d'acquisition. Puis, la dernière, c'est d'avoir une accélération, du moins une amélioration de la performance globale au niveau expérience utilisateur. Autant expérience utilisateur qui n'aura plus besoin de connecter VPN, troubleshooter ou de voir pourquoi ça ne fonctionne pas présentement parce qu'il y a une panne à quelque part que lui n'est pas au courant, que pour les admins réseau qui vont utiliser des outils comme le DEM qui donnent tout de suite une information qui permet de savoir, oui, j'ai un problème, mais il est sur le poste de travail, c'est son Wi-Fi qui présentement ne fonctionne pas bien, ou non, présentement, le service ne va pas bien. Fait qu'on n'investiguera pas sur le côté du client, on va investiguer côté service, ou ça peut être des services Internet qui ne vont pas bien. Mais ça, on le comprend rapidement avec les outils de SASE. Maintenant, juste vous parler un peu des cas d'utilisation. Pourquoi on utilise SASE dans le marché? Le cas d'utilisation numéro 1, c'est le suivant. De la navigation Internet sécurisée. Le fait d'avoir un agent ou pas d'agent, mais qu'on veut quand même assurer l'accès à des applications ou à l'Internet tout en filtrant le contenu. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième, c'est pour avoir des sites distants où est-ce qu'on ne veut pas installer de pare-feu. On va utiliser des points d'accès sans fil Wi-Fi ou des switches ou des modems 5G qui, eux, vont reconnecter au SASE puis filtrer le contenu sans qu'on ait à ajouter de pare-feu pour des petits sites.
Le troisième, c'est pour assurer un accès au software as a service, les logiciels que vous avez dans le cloud, que ce soit Salesforce, Oracle, peu importe, tout ce que vous pensez qui est hébergé dans le cloud, mais que vous voulez quand même assurer qui rentre dans ces services-là avec le CASB. Mais aussi, est-ce qu'ils sont sécuritaires? Est-ce qu'ils vont mettre mes données à risque dans le cloud quand ils accèdent? C'est de pouvoir inspecter autant le poste de travail que les données dans le cloud, puis où est-ce que ces données-là vont transiger. Ça, c'est ce qu'on appelle du Secure Software as a Service. Un autre cas d'utilisation, j'en ai 5, c'est le fait de pouvoir donner accès à vos données privées. Peu importe où vous êtes, que vous ayez un agent, pas d'agent, que vous soyez une petite usine avec des environnements sécurisés ou pas, on a toujours une manière de vous interconnecter au cloud SASE, puis par la suite de vous redonner accès à vos infrastructures privées, qui soient dans vos serveurs de centres de données ou dans des clouds publics. Et je termine avec cela, mais il y en a d'autres en passant, c'est juste que je ne peux pas toutes les faire. Le portail sans agent. Vous avez des employés qui ont du BYOD, ils ne peuvent pas installer l'agent pour une raison ou une autre. On a un portail qui permet d'accéder les applications qui ont besoin. Donc, de ne pas exposer toutes les applications, juste ceux qui, eux, devraient avoir accès. Même chose si on a des contracteurs. On peut restreindre les applications de ces contracteurs-là pour finalement, c'est ça qui est le plus important, avoir des politiques de sécurité cohérentes qu'on écrit une seule fois, peu importe d'où on est, on passe par quel médium pour accéder à ces applications-là, puis garder le même niveau de sécurité à la fin de la journée. Puis comment ça fonctionne, ce portail sécurisé-là? C'est toujours la bonne vieille authentification avec des sources d'identité, avec authentification à multiples facteurs. Et on continue de pouvoir inspecter le trafic, c'est-à-dire de le déchiffrer, de s'assurer qu'il n'y a pas de données malveillantes, faire du DLP, puis d'isoler le furteur Internet si nécessaire. Donc, la valeur ajoutée d'une architecture SASE, premièrement, l'intégration en 5 minutes, le fait d'avoir une console de gestion unifiée, ça sauve beaucoup de temps, ça sauve des casse-têtes, ça simplifie l'entraînement de vos employés qui opérationnalisent la sécurité. Et également la possibilité d'avoir avec, sans agent ou des petits bureaux. La possibilité d'avoir une intégration assistée, que ce soit par nos portails qui vous donnent une assistance clé en main, pas à pas, ou les services de best practice pour vous aider à configurer des choses des fois qui peuvent sortir du cadre Fortinet. Exemple, vous avez besoin d'aide pour configurer votre Entra ID, la source d'identité, à notre instance. Il y a de l'aide qui est offerte également dans nos services. La possibilité d'avoir de la surveillance 24 heures sur 24 par FortiGuard SOC as a Service pour détecter, répondre aux incidents, puis améliorer vos stratégies pour que ça ne se reproduise plus, puis être plus dans la prévention que la réaction. L'investigation assistée. Par exemple, vous avez un poste de travail, que vous avez un doute. Je ne sais pas si c'est un problème de performance, mais c'est bizarre, mais je ne le file pas. Je pense que c'est peut-être un problème de sécurité. Je suis infecté, j'ai besoin d'aide. Vous allez aller dans la console de gestion de FortiSASE et lancer une investigation assistée, ce qui va permettre à nos équipes d'investiguer tous les logs, de vérifier le poste à distance, puis de vous donner un rapport en finalité, de dire est-ce que le poste est toujours à risque, est-ce que la menace a été contenue, est-ce que c'était une menace ou un problème de performance. Bref, avoir les idées claires, puis réduire les risques. Le DEM, tout ça pour vérifier de bout en bout, je l'ai déjà mentionné précédemment, est-ce que si quelqu'un a besoin de déboguer pour une raison ou une autre, une application ne fonctionne pas, fonctionne mal, on veut comprendre où se trouve le problème. La partie Digital Experience Monitoring vous permet de comparer qu'est-ce qui se passe à travers tous les postes qui utilisent la même application, mais aussi voir qu'est-ce qui se passe dans le réseau. Tout ça du point de vue des agents, mais aussi du cloud Fortinet qui va également vérifier toute l'expérience utilisateur aussi. Puis quand on parle de postes de travail, on parle également aussi de la vérification de data comme le processeur, la mémoire vive, mais également le Wi-Fi. Est-ce que le signal est fort? Puis ça m'est arrivé souvent, je faisais des POC en FortiSASE, problème d'application, puis pour me rendre compte que le problème était là bien avant le POC. C'était un problème Wi-Fi. La personne avait un point d'accès à l'autre bout de son appartement, pas rejoignable. Je disais, rapproche-toi pour le fun.
Oui, ça va mieux. Donc, ça permet de sauver du temps aux équipes d'opération puis d'éviter de perdre du temps sur des choses comme ça. Une autre chose, c'est l'assistant personnel FortiSASE qui utilise l'intelligence artificielle à la style ChatGPT, qui peut servir autant pour, si vous manquez d'expérience sur la plateforme, pour opérer, chercher des données, avoir des rapports, comprendre comment ça a été configuré, comprendre qu'est-ce que certaines fonctions font pour comprendre c'est quoi le dénouement de tout ça. C'est vraiment un assistant qui va dans tout azimut, mais aussi ça peut être pour faire du débogage. Une application qui ne fonctionne pas, mettons je prends cet exemple-là, je sors des étapes. Un utilisateur se plaint, il me dit « Moi, je ne suis pas capable d'accéder à cette application-là, ça fonctionnait hier, pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui? » Donc, on peut arriver puis interroger le FortiAI dans la plateforme SASE, puis lui demander « OK, j'ai tel utilisateur, tel poste, pas capable d'accéder à telle application. Peux-tu m'aider? Je ne sais pas où commencer. » Donc, FortiAI va tout simplement vérifier tout d'abord les performances, va vérifier est-ce que les politiques permettent cet utilisateur-là de passer. La réponse est oui, tout est beau. Mais pourquoi ça ne fonctionne toujours pas? Bon, on va découvrir dans d'autres événements de sécurité qu'il y a des vulnérabilités critiques. Notamment, il y a une application qui s'appelle Wireshark, qui est installée sur le poste. Il est hautement vulnérable, critique. Puis on a écrit une politique qui dit si tu découvres des vulnérabilités critiques, peu importe que ce soit le système d'exploitation, une application qui est installée sur le poste, je veux que tu me tagues le poste comme étant non conforme. Puis là, avec ça, on peut empêcher d'accéder aux applications qui seraient plus critiques jusqu'au moment que cette vulnérabilité-là soit fixée. Le FortiAI va aller jusqu'au point de vous donner ce résultat-là en 2 minutes au lieu d'une investigation qui aurait pris 30 minutes, 1 heure. Puis de vous proposer, voulez-vous que j'applique une politique d'auto-patching? Patcher Wireshark, puis le mettre à jour dans le but de la prochaine fois, c'est ça qui va se passer. Puis on n'en parlera même pas dans le sens que l'application va être détectée, on va le mettre à jour, puis on va rapidement regagner accès à l'application web ou à l'intérieur du réseau. Je vais sauter, je vois le temps qui passe, je vais sauter peut-être juste ça parce que je l'ai déjà mentionné. Aussi, d'autres avantages, c'est le fait d'être capable de faire du DLP de façon profonde, c'est-à-dire, vu qu'on est capable de découvrir, classifier les données, on peut protéger l'utilisation de ces données-là, dépendant, exemple, s'il y a des données qui se trouvent sur SharePoint avec des identifiants corporatifs, et que j'essaie de prendre ces données-là et de les mettre dans un autre SharePoint ou dans un OneDrive avec des utilisateurs personnels, on peut détecter ces données-là vu qu'elles sont classifiées, puis empêcher de transverser ces données-là dans le site qui est plus personnel. Donc, ça permet vraiment de protéger vos données puis s'assurer qu'il n'y a pas de l'exfiltration. Un autre avantage, c'est notre possibilité de connecter des équipements tierces parties pour des fusions-acquisitions d'entreprises et de rapidement avoir une sécurité cohérente puis d'avoir les mêmes politiques de sécurité, même si c'est une nouvelle division qu'on a acquise, puis d'aller rapidement, puis éventuellement, si on veut remplacer ces pare-feux-là, mais rapidement avoir la même sécurité. Dernièrement, c'est le modèle de licence simple de Fortinet. Fortinet supporte un modèle qui est très, très, très simple à comprendre. Je donne un exemple. Il y a des clients qui m'ont parlé qu'ils ont eu une expérience. 370 000 licences à acquérir. On parle de grosses entreprises ici. Et il y avait tellement de pages de numéros de pièces que c'était impossible de comprendre combien ça allait coûter l'année d'ensuite, puis de comprendre c'est quoi qui coûtait quoi. Fortinet, pour le même bill of material, le même numéro de pièces, on avait 10 numéros de pièces, une page. Facile à comprendre quoi fait quoi. Puis, ça se traduit... j'ai oublié une petite affaire. Ça se traduit tout ça aussi par le fait que c'est des licences par utilisateur. On a 3 appareils, une licence. Donc, le même utilisateur peut utiliser plusieurs appareils et ça ne va pas coûter une licence additionnelle. Puis, nos budgets, avec nos numéros de pièces, sont prévisibles. Quand je parlais de simple, c'est simple, on a 3 forfaits. Standard, Advanced, Comprehensive. Il y a un différenciateur, on le voit à l'écran entre Standard et Advanced. On a besoin, qu'est-ce que j'expliquais tantôt, DEM, la visibilité de bout en bout. SOC as a Service pour un centre d'opération de sécurité. Forensic pour
vérifier avec un agent de Fortinet si on a été piraté sur le poste, ou le onboarding assisté, c'est-à-dire l'intégration lorsqu'on installe. Bien, tout ça, c'est dans Advanced, ce n'est pas dans Standard. Fait que si on a besoin d'une de ceux-là, on a besoin d'Advanced. Sinon, on peut y aller avec Standard qui contient toutes les fonctionnalités de sécurité et de SD-WAN ou d'intégration de réseautique. Donc, il y a une bonne partie de clientèle qui vont sur Standard et qui ne se sentent pas lésés. Il faut juste vérifier DAM, SOC as a Service, Forensics, puis Onboarding. Qui va dans Comprehensive? Autrefois, Comprehensive, c'était quand on voulait avoir accès à tous les points de présence qui incluaient GCP. Ça l'a changé récemment, GCP, tout rendu dans le Advanced. Ça veut dire que ça donne au-delà d'une centaine de points de présence disponibles pour nos clients qui prennent ce niveau de forfait-là. Qu'est-ce qui reste dans Comprehensive? C'est que GCP a des sites qu'on appelle Access ou Edge, qui ne sont pas des vrais centres de données, mais qui peuvent être utilisés. Pour les utiliser, on doit avoir un forfait Comprehensive. J'aimerais mentionner que Fortinet, depuis plus de 5 ans, on est leader dans le Magic Quadrant SD-WAN. Vous voyez, on est je vais le pointer, on est en haut du cadran leader, alors que ce n'est même pas un produit dans le sens que c'est dedans, on le développe, mais vous pouvez acheter un pare-feu de Fortinet puis faire du SD-WAN gratuitement, il n'y a pas besoin de licence. Ça, c'est un avantage de Fortinet pour le SD-WAN. Et on est nouvellement dans le cadran leader pour SASE. Ça s'explique bien. Tout l'investissement qu'on a fait en termes de fonctionnalités de développement applicatif, d'augmentation du nombre de points de présence, et également toute la part de marché qu'on a acquise dans la dernière année du fait qu'on a investi dans nos produits. C'est ça qui fait qu'on est leader. Donc, j'espère aujourd'hui que j'ai pu, à très haut niveau, vous montrer comment Fortinet rend possible un monde numérique plus sûr pour que votre personnel ait toujours confiance dans sa navigation sécurisée. Donc, j'aimerais vous inviter, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me voir, moi ou mes collègues au kiosque Fortinet. Ça va nous faire plaisir. Puis également, je n'ai pas fait de démo aujourd'hui, mais habituellement, si on fait des rencontres clients, on va également faire des démonstrations. Vous allez voir, jour 1, à quoi ça ressemble, tout ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.